est à vous. Alors, bienvenue tout d'abord, bien sûr, sur cette chaîne. Et merci beaucoup pour votre présence. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes ensemble pour voir les énergies qui vont vous accompagner peut-être, pour certains en tout cas, durant ce mois d'avril 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci, merci pour votre présence. Alors, vous avez en arcane majeur tout d'abord l'empereur qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Ici dans l'état d'esprit vous avez tempérance, ce que vous souhaitez le plus c'est la mort. Le monde, le diable, la tour, vous avez des énergies assez impressionnantes. Je pense que vous êtes en train de passer un cap important, peut-être d'une façon générale ou peut-être dans un domaine précis, suivant votre situation. Allez, on va voir de suite. On va commencer par l'énergie de l'empereur, qui est une énergie qui est très patriarcale. L'empereur symbolise le pouvoir et l'autorité. Il règne, si vous voulez. C'est un véritable chef. Alors, pour vous, de quoi s'agit-il? Moi, je pense que ce mois d'avril peut être pour vous l'occasion de mener à bon port les situations, pour vous assurer une stabilité, pour vous assurer un bien-être qui serait à la fois pour vous, mais aussi familial. Si l'empereur a la réputation d'être un peu rigide, d'être froid, par moments même un peu ferme, il sait surtout conduire son monde dans une évolution qui va être rassurante pour tous. Je pense que vous construisez votre tranquillité, pour vous, pour les vôtres. Vous organisez comme un chef ou comme une chef, ce qui peut l'être, pour que les objectifs que vous avez à l'esprit puissent être atteints. Là, toute votre énergie, elle est tournée vers le succès, vers la réalisation. Ça peut aussi représenter une alerte qui dit attention, le bien-être, ça ne dépend pas uniquement des considérations pratico-pratiques. C'est aussi, vous pouvez avoir aussi besoin d'émotions, de désirs, de laisser de la place et du temps libre pour certaines choses. En tout cas, sur ce mois d'avril, vous investissez le trône qui est occupé par cet empereur parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui est important pour vous. Alors, c'est rigoureux, oui. Sachez injecter peut-être une certaine souplesse, surtout si ce que vous souhaitez réussir n'engage pas que vous. Si vous voulez, quand on est avec l'énergie de l'empereur, on a tendance à donner un petit peu des ordres aux autres et ils doivent faire, ils doivent appliquer. Parfois un petit peu trop, ça peut être un de ses travers. Mais c'est une énergie de structuration, d'organisation, de réalisation également. Donc c'est quand même une énergie qui en impose. Dans votre état d'esprit, vous avez le cavalier de denier avec la tempérance. Le cavalier de denier, lui aussi, est en train de construire avec une méthode. Lui aussi, il est rigoureux. Il est très patient également. Alors, les deniers, pardonnez-moi, sont souvent associés aux choses matérielles. Donc, on parle plutôt de votre travail, on parle de vos finances, on parle de vos biens, mais on parle également de ce qui a de la valeur au sens très large pour vous. C'est souvent d'ailleurs aussi avec les deniers une question familiale. Que ce soit avec l'empereur ou avec le cavalier, cette notion de famille semble être importante pour vous sur le mois d'avril. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui sont seuls et qui peuvent être aussi solitaires et qui n'ont pas cette notion-là. Mais si c'est juste pour vous, ça va être pour vous, pour votre maison, pour votre confort, votre bien-être à vous, votre sécurité. D'accord? Alors, je dirais que vous êtes pleinement investi avec cette énergie du cavalier. Vous êtes déterminé, consciencieux, consciencieuse. Vous êtes aussi, je pense, la personne qui est solide, la personne robuste sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Et vous creusez comme ça votre sillon dans un rythme qui est peut-être lent, c'est possible, parce que c'est un cavalier qui prend son temps, c'est le plus lent du tarot, mais dans un rythme qui est régulier et qui est sûr. Et c'est encore une fois, comme pour l'empereur, pour atteindre vos objectifs. Je pense que ce mois-ci, vous faites preuve de réalisme. Vous êtes peut-être un petit peu trop perfectionniste par moment,
parce que c'est déjà induit avec l'empereur, mais c'est peut-être bien que ce soit comme ça, et c'est très bien que vous ayez Tempérance qui vienne accompagner ça. Pourquoi? Parce que justement, c'est une énergie qui va amener de l'équilibre et de la modération. Elle aussi a beaucoup de patience, hein, beaucoup. Moi, je pense que entre ce que vous voulez réaliser pour vous, pour vos proches, et votre souci d'harmoniser tout ça, vous allez avancer dans le sens de vos désirs. Je pense que vous avez conscience d'être le point de repère de votre maison, de votre, je ne sais pas quoi, de votre famille, de votre tribu, de votre cocon, et que vous savez, pour cette raison-là, d'ailleurs, mettre un peu de doux quand ça pique, ou du vif quand c'est un peu à plat. La tempérance, c'est ça, c'est arriver à harmoniser les choses, à équilibrer les énergies. Donc, vous êtes quand même bien, comment dire, pas omnibulé, mais déterminé, consciencieux, fixé sur quelque chose. C'est bien qu'il y ait tempérance avec, parce que ce sont quand même des énergies qui peuvent être un petit peu rigides, et ça amène une certaine souplesse. C'est aussi, tempérance, quelqu'un qui est capable de relever des défis importants et de réaliser parfois des choses totalement improbables. C'est bien de le noter. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette énergie-là? C'est le 4 de denier. Je pense que ce qui vous a poussé vers ce désir-là de structurer et de stabiliser peut-être plus que d'habitude, c'est que vous avez une certaine peur du changement. Ce personnage-là sur la carte, on le voit, il est très prudent. Il protège de son mieux ce qu'il possède. Il n'a pas beaucoup de deniers, il en a 4, là en l'occurrence, mais c'est déjà quelque chose et il veut mettre ça à l'abri. Peut-être parce que vous avez peur de perdre quelque chose, peut-être par souci de bien-être. Vous avez besoin là de vous sentir protégé, de mettre à l'abri votre tribu, donc vous organisez un périmètre de sécurité. Et pour vous, ce périmètre de sécurité, sur le mois d'avril en tout cas, c'est en structurant les choses, en les faisant avancer, en ayant des objectifs bien déterminés, bien dessinés, et en entraînant votre monde dans cette même direction. Ça, c'est je pense que c'est ça, je pense que c'est une peur de changement, une peur de perte de quelque chose. Ce que vous désirez le plus, alors la mort, vous inquiétez pas, c'est pas du tout la mort. Je pense que c'est que tout soit différent. La mort, c'est une métamorphose, c'est une renaissance. Donc, soit vous bâtissez votre empire justement pour que tout soit différent, soit vous aimeriez que la situation vous libère. Si vous aviez par exemple une incapacité à aller de l'avant, vous voulez transformer ça, vous voulez un nouveau souffle. Il y a quelque chose d'assez frappant dans votre tirage, c'est-à-dire que je vous sens sur des rails, vous avez déjà quelque chose vous avez ciblé quelque chose, vous travaillez beaucoup parce que ce sont des énergies de labeur ici, hein. Donc vous travaillez beaucoup dans ce sens-là, mais avec le diable ici et la tour en fin de mois, et la mort ici, il y a besoin de changer quelque chose. Alors, est-ce que c'est un changement intérieur? Peut-être, c'est possible avec le diable, sur des choses qui vous ont par moments, hein, ou dans certains domaines, ou d'une façon générale, empêché d'aller de l'avant et peut-être que c'est aussi vous libérer de ces peurs, vous libérer de ces craintes que vous avez. C'est tout à fait possible. Il y a en tout cas en vous un désir de transformation et de renaissance. Et c'est ce que vous voulez le plus. Je ne sais pas comment ça peut résonner. En plus, ça va forcément dépendre de votre situation à chacun. Mais c'est dans ce que vous désirez le plus. Donc, c'est très important pour vous. L'énergie qui va venir vous aider, c'est la 8 de bâton, qui est une énergie de mouvement, de rapidité, de communication aussi, et de synchronicité. En fait, avec le cavalier de denier et tempérance, on voit que vous avez de la patience, qui est vraiment à toute épreuve d'ailleurs, hein, et avec cette suite de bâtons, certains événements vont s'accélérer. Et c'est justement ça qui va venir vous aider. On peut trouver cette énergie d'action et de vitesse aussi dans tous les domaines, hein. Ça peut être un agenda qui va être très chargé, ça peut être des sollicitations, ça peut être de nouveaux défis professionnels. Vous voyez, ça peut se retrouver dans tous les domaines. Et les choses, les informations, les idées
vont vraiment s'enchaîner sans répit. C'est-à-dire que si vous êtes en train de construire quelque chose, dès que vous allez atteindre une étape, hop, vous allez tout de suite passer à la suivante. Ça va très vite. Et cette énergie-là tourbillonnante un petit peu, qui peut aussi d'ailleurs porter son lot de heureux hasards ou d'heureuses coïncidences, ou d'ailleurs de certains rendez-vous avec la vie. C'est-à-dire que la vie peut s'organiser aussi pour vous donner rendez-vous quelque part. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce sont des synchronicités avec la vie. C'est ça qui va venir vous aider. C'est ça qui vous porte dans votre volonté structurée et structurante aussi. C'est une énergie qui va vite. Il y a quelque chose qui est très rapide et qui se confronte à votre lenteur. Enfin, c'est pas de la lenteur, hein, c'est plus de la patience. Mais dans votre patience, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui va venir vous aider. Votre défi pour le mois d'avril, la 8 de coupe, je pense que c'est de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous défiler, de peut-être ne pas vous décourager. Alors, ceci dit, étant donné les énergies que vous avez de l'empereur notamment, et puis l'obstination aussi du cavalier de denier, je ne crois pas forcément au découragement, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Pour avancer, peut-être que vous devrez aussi renoncer à certaines choses, mais vous avez tellement soif d'un meilleur, parce que quand on voit ce personnage, il tourne le dos, parce que les 9 coupes, c'est de l'émotion. Votre défi est émotionnel, c'est-à-dire que quand je vous dis que vous ne devez pas vous éparpiller ou ne pas vous défiler, c'est que vous êtes attaché peut-être à certaines choses qui pour l'instant peuvent agir comme un frein plutôt que comme un moteur. On voit que vous voulez changer quelque chose. Ne vous dispersez pas, voilà, c'est ça. Et vous avez cette soif de meilleur à l'intérieur de vous. Donc gardez cette soif à la surface, parce que c'est quand on a soif qu'on va chercher l'eau pour boire. Et vous avez soif. Et vous avez soif. Au niveau professionnel, vous avez la carte du monde. Alors, la carte du monde est toujours une étape importante de vie, quel que soit le domaine où on la trouve, parce que d'abord, c'est le dernier des arcades majeures. Donc, c'est celui qui vient clôturer un cycle de vie et qui va permettre d'entrer dans un nouveau cycle. Au niveau professionnel, si on parle par exemple financièrement, c'est une carte qui est de bon augure. Vous pouvez par exemple avoir une marge peut-être plus importante financière sur le mois d'avril, c'est possible. Concernant votre travail, vous êtes peut-être là, sur ce mois, en train de réfléchir à un nouveau projet par exemple, parce que cette carte représente cette fin de cycle. C'est une étape. Alors c'est possible que vous soyez en train de faire peut-être une sorte de bilan de vos compétences, de vos expériences, pour orienter une évolution à laquelle vous êtes en train de travailler apparemment. Le monde, ça marque un seuil. Et c'est à partir de ce seuil que tout est possible et que tout est envisageable. Pour certains d'entre vous, ça peut être de créer votre activité, par exemple. Je vous rappelle qu'avec l'empereur, vous prenez le pouvoir. L'empereur, c'est un homme de pouvoir. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est une énergie de pouvoir. C'est un chef, un leader. C'est quelqu'un qui fait les choses, qui dirige les choses, qui les orchestre. Donc peut-être que vous êtes en train, là, effectivement, de créer pour certains votre activité. C'est possible. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes en train de faire ce bilan parce que vous voulez partir sur quelque chose peut-être de différent de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. C'est possible. Mais le monde va ouvrir des perspectives. De toute façon, quand c'est une fin de cycle, c'est parce qu'un nouveau cycle va s'ouvrir. Donc d'autres perspectives, d'autres opportunités, d'autres rendez-vous, d'autres invitations. Des choses plus audacieuses aussi. Au niveau sentimental, vous avez la 6 de bâton qui est une énergie très positive, hein, qui est une énergie de réussite, de victoire. On le voit bien sur la carte, c'est un personnage qui revient victorieux de quelque part, parfois d'un champ de bataille, parfois d'autres choses d'ailleurs, mais souvent d'un champ de bataille, parce que la carte qui précède est une carte de bagarre un petit peu, et qui reçoit le regard reconnaissant et valorisant aussi des gens qui l'entourent. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie sentimentale?
Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que les liens sont renforcés justement parce que vous avez surmonté ensemble un certain nombre d'épreuves, par exemple. Hein, il y a quelque chose comme ça, il y a une communication qui est facilitée, des liens qui sont forts, il y a une notion de confiance qui est gonflée, déjà en vous, mais l'un envers l'autre également. Vous êtes inspirant pour un partenaire. Si vous êtes célibataire, il est probable sur le mois d'avril que vous allez attirer les regards. Les gens vont aimer être en votre compagnie, les gens vont vous trouver intéressant, les gens vont vous reconnaître des qualités indiscutables. Donc peut-être que vous allez faire des rencontres parce que vous dégagez quelque chose qui tape à l'œil. Voilà, quelle que soit votre situation sentimentale, il émane de vous un charme qui fait que les gens vous regardent, que les gens ont envie de vous écouter et de passer du temps avec vous. C'est aussi quelque chose que l'on peut retrouver, bien sûr, dans nos relations amicales, sociales, etc. Hein. C'est voilà, en couple ou célibataire ou dans des relations quotidiennes et autres. Comment vous vous sentez? Vous avez le diable. Qu'est-ce que le diable vient faire là? Alors là, je vous avoue, c'est surprenant, c'est très surprenant. Je pense qu'il est là pour vous rappeler ce que vous avez envie de changer. Je suis obligée de faire le lien avec votre désir de changement et de métamorphose. C'est-à-dire que le diable, c'est une carte d'emprise, c'est une carte de sabotage, d'auto-sabotage, sur un travail que vous êtes en train de faire, que vous faites sur vous. Alors peut-être que c'est ça que vient rappeler le diable ici, parce que cette carte représente comment vous vous sentez. Peut-être que le diable vient vous rappeler de quoi vous avez envie de vous libérer. Il a des pulsions, il a des excès, il manipule. Peut-être que vous êtes en train, là, sur le mois d'avril, de vous confronter à vos propres systèmes de freinage, hein, on l'a dit tout à l'heure, justement pour vous émanciper de ça. Cette carte est controversée, pourquoi? Parce qu'elle a de grands défauts, mais elle a des qualités qui sont aussi grandes que ses défauts. Tout l'aspect sombre, pulsionnel, obsessionnel, piégeant de cette carte, ça révèle également une émancipation, une libération et un assainissement de tout ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Le diable à cet endroit-là par rapport à votre tirage, je pense que en avril, vous vous confrontez à vos peurs peut-être aussi, qui ont pu être un frein à un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre, quel que soit le domaine. Vous voulez vous libérer de ça. Je pense que c'est ce que ça veut dire. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est pour ça que je le pense aussi, c'est l'énergie de la tour. La tour, c'est un très grand changement. C'est ce que vous voulez depuis le début du mois, en tout cas, peut-être sans doute même avant. Hein. Et vous y allez. Qu'est-ce que vous avez eu? Voyons. Attendez, je vais regarder sur votre tirage semestriel. Qu'est-ce que j'avais noté pour vous? Les poissons, où est-ce que vous êtes? Les poissons. Vous quittiez l'ancien, vous quittiez les cauchemars pour construire quelque chose. Et sur le mois prochain, vous allez vers la justice. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que vous vous rendez justice. Vous êtes, je pense, à la fin du mois, vous allez mettre par terre des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, qui sont obsolètes. Et vous allez tout... C'est pour ça que vous avez ces énergies de structuration, d'organisation, que vous êtes méthodique. Parce que vous devez reconstruire quelque chose. Vous voulez un souffle nouveau. Et le souffle nouveau va passer par un grand changement. Quelque chose que vous allez mettre par terre pour pouvoir reconstruire dessus. Reconstruire des choses qui vont vous plaire davantage, qui vont aller dans votre sens. Et j'ai l'impression que ça n'engage pas que vous. Donc, ne soyez pas trop brute, on va dire, avec les personnes de votre entourage, parce que chez vous, ces énergies sont très puissantes et très fortes. Ça peut engendrer aussi, chez les personnes qui sont en face de vous, des incompréhensions ou des questionnements. Respirez un petit peu, utilisez l'énergie de tempérance pour modérer peut-être des choses un peu exagérées. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre présence, encore une fois. Merci également pour tous vos engagements, vous le savez, qui permettent à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité sur YouTube.
Donc, tous vos engagements, je parle bien sûr de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Je vous retrouverai pour une parenthèse avant les prochaines vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous souhaite un très joli début de printemps. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.